Regarde ton business aujourd'hui. Tu génères peut-être 30, 70, peut-être même 150 000 euros par mois. Sur le papier, on peut dire que tu as plus ou moins réussi. Mais si on regarde tes nuits et ton niveau de cortisol, je suis quasiment persuadé que c'est tout autre chose. Aujourd'hui, tu es l'otage de ton propre pôle sales. Si tu as une équipe large, disons de 4 closers, qui vont chacun faire entre 30 à 50, 55 000 euros par mois, c'est un mode de fonctionnement qui peut te convenir. Si tu as une équipe un petit peu plus réduite, un petit peu plus concentrée, où chacun va générer entre 60 à 90 000 euros par mois, c'est OK également. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est une façon de faire. Ton souci dans tout ça, c'est que tu as perpétuellement peur que ton meilleur closer parte chez un concurrent, quitte ton équipe pour quelque chose de mieux. Tu as peur de lui faire un feedback trop direct, tu as peur de lui faire une critique trop négative, trop piquante, parce que tu as peur qu'il se démotive et qu'il parte en faisant s'effondrer ton chiffre d'affaires. Et d'un côté, tu as raison, parce qu'après tout, ton top closer, c'est celui qui tient la baraque, c'est celui qui maintient le navire à flot. Et justement parce qu'il est bon techniquement, justement parce que dans le passé, il a pu bosser pour d'autres concurrents, d'autres gros acteurs du marché francophone, tu te dis qu'au final, il te fait presque un honneur de bosser avec toi. Tout ça, c'est ce que j'aurais dit et ce que j'aurais pensé si j'étais pas un expert, mais un simple observateur de ton offre à l'heure actuelle. Un observateur qui voit le chemin parcouru et non pas le potentiel inexploité, autrement dit les dizaines de milliers d'euros que tu laisses sur la table tous les mois, et paradoxalement, grâce aux meilleurs éléments de ton équipe. Tu as bâti ton empire sur ce que j'appelle une dette technique humaine. En réalité, tu as acheté du talent immédiat pour masquer l'absence de structure et de raisonnement logique dans ton offre. Le top closer, faut jamais oublier que c'est un mercenaire. Et un mercenaire, par définition, c'est quelqu'un qui n'a ni fidélité, ni loyauté, mais qui a seulement un prix. Aujourd'hui, je vais te prouver que recruter des nuls, c'est justement ce qui m'a permis de scaler mon offre à 91 000 euros en 30 jours. Je vais t'ouvrir le capot de mon système parce qu'aujourd'hui, on va parler d'ingénierie humaine, de psychologie de résonance et même de structure de données. À partir de là, on va transformer ton artisanat en une véritable machine et industrie de guerre. J'ai pris plus de 5500 appels de vente les 5 dernières années. J'ai eu la chance de contribuer au plus gros challenge francophone à 5, 10, 15 millions d'euros la semaine. Et j'ai également travaillé à l'année sur des équipes avec les plus retentissants infopreneurs du marché, mais également les plus discrets qui ne lésinent pas pour autant sur les résultats, avec des 100, 200, 300, 350 000 euros par mois générés à mes côtés. Pourquoi un closer moyen sur le marché actuel est en réalité supérieur à un top closer, ou on peut l'appeler un closer star? Dans les faits, il s'agit surtout d'une certaine psychologie de l'apprentissage. L'expert que tu recrutes, déjà prêt à l'emploi, il arrive avec une expertise qui est fossilisée, des connaissances qui sont ancrées dans le temps, qui datent peut-être d'une autre époque. Il a un circuit neuronal figé et donc face à une objection de budget, admettons, il va te sortir son objection classique, son objection toute prête. Le closer star, celui qui a de la bouteille, il est de moins en moins malléable au fil du temps face aux prospects qu'il rencontre. Il est de plus en plus exigeant sur tout ce que tu lui présentes et paradoxalement, il en demande toujours plus en fournissant toujours moins. Si tu regardes autour de toi aujourd'hui, beaucoup de closers exigent de ta part des standards qui ne s'appliquent pas à eux-mêmes. Donc pour faire simple, le marché est rempli de branleurs exigeants et c'est justement ça qui a amené à une certaine récession de la confiance en francophonie pour les infopreneurs. Et le prospect de 2026, il est saturé, il sent la résistance mécanique. C'est ce qu'on appelle la réactance psychologique. Plus on va pousser, plus il va se braquer. Les profils que je préfère aujourd'hui recruter ressemblent en quelque sorte à un brouillon. Ce brouillon, il va représenter et incarner 3 avantages non négligeables pour mes clients infopreneurs, consultants ou coachs en ligne. Le premier point, c'est la vigilance cognitive. Parce que le closer brouillon, il n'a pas de filet de sécurité. Pour survivre, il est obligé d'écouter. Donc le closer brouillon aujourd'hui, il n'y a pas de script. Il cherche à comprendre pour survivre. Le second avantage, c'est ce que je vais appeler l'effet Pygmalion. Parce qu'en investissant sur quelqu'un que le marché ignore encore, que le marché n'a pas encore découvert, tu crées un biais de loyauté et de fidélité pour ton équipe, pour ton offre, qui est tout simplement indestructible. Le troisième point est en quelque sorte corrélé au premier, puisque c'est le surapprentissage. Mes équipes aujourd'hui, elles vont bosser 8, 10, 12 heures par jour. Non pas par force, non pas par contrainte, mais par pure envie. Ils compensent justement leur manque d'expérience passée par le travail, par l'apprentissage, l'exécution et la remise en question. Alors que tous ces éléments-là, justement, ton closer star, qui est bouffi par son ego, qui ne veut jamais se remettre en question, finira par les ignorer et arrêtera de les faire assez rapidement. Ces 3 points que je viens de te citer, c'est un petit peu l'équipement de base de ton futur killer. C'est un petit peu le diamant brut que tu dois polir afin que ton closer brouillon devienne ton closer star, ton meilleur atout et surtout un atout sur le long terme. Après la base, on peut se concentrer un petit peu sur la technique. Afin de closer en appel, sortons un petit peu des généralités sur l'avatar. Ce sera beaucoup plus simple. Si tu penses que ton client, c'est simplement un homme de 40 ans qui veut plus de liberté, je peux t'assurer que tu es déjà mort. Dans mon architecture, on utilise ce que j'appelle
le pourquoi du pourquoi. On va déjà différencier la douleur en surface et la douleur en racine. Parce que le prospect, il est en train de te mentir, et ce, en permanence. Il te dit « je veux scaler » ou bien « je veux perdre du poids », mais ça, c'est la raison seulement en surface. On va appliquer la théorie d'Ishikawa qui consiste à descendre au pourquoi à la racine, afin de comprendre justement ce qui motive réellement son envie viscérale de changement, son envie viscérale de potentiellement bosser avec toi. Si on prend l'exemple d'un entrepreneur qui a une activité et qui veut simplement scaler sur le papier. Pourquoi scaler? Peut-être pour déléguer. Ok, on creuse. Pourquoi déléguer? Parce que peut-être que je vois pas assez mes enfants, que ça me rend triste, et que je vois pas non plus assez ma femme, et que ça fout le bordel à la maison. Donc la douleur en surface, c'est le fait de ne pas réussir à scaler, mais si on descend à la racine, c'est le fait de ne pas voir ses enfants grandir, de ne pas avoir un foyer qui est suffisamment stable à son goût. Et donc c'est justement sur ça que les closers nuls vont remporter la partie face aux closers stars, parce qu'au lieu de vendre un programme, ils vont vendre la réhabilitation d'un foyer. Ensuite, je m'assure que chacun de mes clients, lorsqu'il a un prospect sur un appel, soit en capacité de véritablement l'engager, réellement, profondément. Un engagement tel qu'il est impossible pour le prospect de revenir en arrière et de prendre une décision contraire à tout ce qu'il a évoqué pendant les 40 ou 50 minutes d'appel. L'objectif, c'est qu'il ne soit pas incohérent avec lui-même. Alors évidemment, chaque cas de figure est unique. Il ne s'agit pas d'engager pour engager et faire joli, mais de véritablement engager en fonction de l'avatar et de la personne qu'on a en face de nous en appel. Donc quand on le fait bien, on va forcément augmenter le taux de conversion, le profit de ton offre sans rien faire et sans bosser plus. L'idéal, afin de créer un véritable biais de cohérence, c'est d'engager en 2 temps. Le premier temps, c'est après un bon diagnostic, où on a justement eu la douleur en surface et où on a pu creuser jusqu'à la racine. Et puis dans un second temps, après avoir véritablement parlé des objectifs du prospect avec lui de façon sincère. Ce qui fonctionne bien sur certaines offres, et encore une fois, c'est à voir au cas par cas en fonction de ta thématique, c'est de véritablement enfoncer le clou quand tout est vu et déjà validé avec lui. Et ça pourrait donner quelque chose comme ça. Donc avec tout ce qu'on a vu et validé ensemble, au vu de la motivation dont tu m'as fait part pendant cet appel, est-ce que tu es véritablement certain de vouloir bosser avec moi aujourd'hui? Est-ce que tu es véritablement certain de vouloir qu'on t'aide en venant sur cet appel? Si vous êtes à cette étape de l'appel, c'est que le prospect vous a déjà partagé pas mal et même beaucoup de choses. Et c'est justement cette unique question qui va l'enfoncer et le conforter dans son biais de cohérence. Donc évidemment, à condition que vous ne vendiez pas de la daube ou des choses inutiles, avec ces stratégies, vous allez drastiquement augmenter vos taux de closing en R1. Ce que je vous partage n'est en rien une astuce de vente malicieuse ou bien une technique secrète, c'est comme je le disais en préambule, de l'ingénierie humaine, de la psychologie de résonance et de la structure de données qu'on a récoltées auprès du prospect. Et donc pour que tout ça ne soit pas un pétard mouillé, pour que tes sales ne se barrent pas à la première occasion, toi aussi tu as un rôle à jouer dans tout ça. Il faut que tous ces efforts, que tout cet alignement qu'on s'est efforcé de créer perdure dans le temps. Un bon scale et donc de bons résultats viennent inévitablement d'une liaison chirurgicale entre le pôle marketing et le pôle sales. Dans 90% des boîtes, le pôle marketing envoie des leads, les sales échouent, tout le monde se rejette la faute. C'est un petit peu le chaos opérationnel. Dans mon système, on fait 2 choses. La première, c'est qu'on cherche à comprendre. À chaque fin de journée, mes sales, qui par définition n'ont pas d'ego mal placé, vont remplir leur tracking afin de me remonter toutes les données. Ils vont partager leurs ressentis de façon objective, me permettre de comprendre ce qui a amené le prospect à l'appel, ce qui fait qu'il a closé, qu'il n'a pas closé, quelles étaient les questions, les objections récurrentes, bref, avoir une vision globale de ce qui s'est passé du premier au dernier appel de la journée. Tout ça permet de comprendre, comme je l'ai dit, ce qui fait closer, ce qui fait qu'on échoue, donc nous permet de comprendre les patterns récurrents qui nous font perdre de l'énergie. La seconde chose, c'est qu'on va s'adapter en temps réel. Si on remarque que la promesse A sur mon offre ne close pas, on va pas changer le sales qui prend les appels. On va peut-être changer la publicité en moins de 12 heures, ou bien on va ajuster le formulaire de candidature parce qu'une donnée précise indique que quand une personne répond ça, elle finit par ne jamais closer et jamais acheter. On fait en sorte, comme pour le diagnostic, d'améliorer directement à la racine, là où ça va avoir de l'effet sur tes résultats. La vision que je viens de résumer, c'est ce qu'on appelle la stratégie de la phalange macédonienne. À l'origine, mes paysans closers sont moins forts sur le papier qu'un spartiate closer, celui que tu penses être indispensable pour toi. Mais mes paysans closers, si on les arme d'une lance de 6 mètres, qui représente mon système, et qu'on leur donne une véritable formation rigide, qui est la constance, la discipline, deviennent invincibles. Et à partir de là, le succès il repose plus sur l'héroïsme d'un seul individu en appel, mais bien sur l'effet cumulé, sur la précision de plusieurs actions, alignées les unes à côté des autres. Donc oui, pour revenir à mon histoire, recruter des nuls, c'est ce qui m'a permis de faire passer l'un de mes clients de 33 000 € encaissés avec le recurring inclus à 91 000 € en un seul mois, 30 à 45 jours à peu près.
Donc la question qu'on est légitime de se poser, c'est pourquoi des nuls font 91 000 euros aussi facilement? Bien, c'est déjà parce qu'ils sont devenus les artisans de notre propre vision. On a créé une culture où la remise en question est la seule monnaie d'échange qu'on va accepter au quotidien. Le closer star, en réalité, il te coûte du temps, il te coûte du manque à gagner, et il te cause de par son comportement une véritable instabilité au sein de l'équipe, ainsi qu'un risque de départ permanent. Mon système, lui, il va te coûter de la rigueur à l'origine, au démarrage, il va te rapporter un actif qui sera ultra prévisible. Chaque mois où tu restes dépendant du génie de tes vendeurs, c'est comme si tu jouais à la roulette russe. Fonctionnant comme ça, tu construis pas un business, tu construis un cirque, un regroupement de talents. Donc si tu es prêt à arrêter le spectacle et à commencer à construire ta future tranquillité, si tu veux transformer ton pôle sales en une véritable unité d'élite, loyale, fidèle, quasi mathématique, alors contacte-moi en description, je vais auditer ton système, je vais discuter avec toi, comprendre ta vision et voir si on fit.